Si, il y a l'anniversaire de Jean-Louis, demain. Alors, heureux anniversaire Jean-Louis, 50 ans. Ça vaut la peine, hein? C'est bon? Ok. Bien, bonjour à tous et bonjour à tous nos amis qui visitent le site de VCF, de Vie Chrétienne, ici à Tournai, hein, du Centre Vie Chrétienne, et nous sommes heureux de continuer avec vous et d'entrer dans les enseignements de Dieu parce que ces enseignements, c'est de l'or. Amen. Les amis, il n'y a rien de plus fort que l'enseignement de Dieu. Et vous savez, j'ai préparé toute une prédication par rapport justement à cela, parce que j'ai eu l'occasion d'aller au Canada, en Amérique, et j'ai vu, en fin de compte, l'argent qui était dépensé pour faire des universités, parce que les gens recherchent, en fin de compte, un enseignement de hyper qualité. Pas vrai? Les amis, la plupart des gens et des parents ont l'intention, en fin de compte, de pouvoir élever leurs enfants et de leur donner la meilleure éducation, les meilleurs professeurs, les meilleures institutions. Et ça engage des frais énormes, pas vrai? Ça engage énormément de temps, énormément de choses qui sont absolument nécessaires à cet enseignement. Quand vous voyez tout le matériel scolaire, tout ce qui peut être là pour payer cela, les cotes, hein, et tous les voyages, les transports, regardez, toutes les routes sont immobilisées matin et soir pour le transport des élèves. Ça coûte un capital énorme. Pourquoi? Parce qu'on veut que nos enfants soient parfaitement enseignés, pas vrai? Et parfois, on se demande parfois qu'est-ce que reçoivent nos enfants comme enseignement. Et on a raison de se demander qu'est-ce qui se fait parfois, parce qu'il y a tellement d'outrage à un enseignement équilibré, un enseignement qui va permettre aux enfants de devenir des personnalités équilibrées, des hommes et des femmes qui vont pouvoir régir dans la vie et prendre des choix et faire des choix et tenir des positions fermes dans la vie. Vous savez, c'est tellement important. Et en réalité, qu'est-ce que produit notre société? Eh bien, beaucoup de difficultés. Je ne vais pas faire le procès de cette société parce que tout le monde peut en faire les constats très rapidement. Mais il est important de comprendre qu'il y a quelque chose qui est lié, en fin de compte, à la qualité de l'éducation et de l'enseignement. Amen. La parole de Dieu nous dit, dès l'Ancien Testament, d'enseigner nos enfants dès qu'ils sont petits, parce qu'un enfant va automatiquement être imprégné d'un enseignement qu'il n'oubliera pas. Parce que quand on est enfant, on est très sensible. Et donc, je vais vous prendre avec vous le passage de Jean, chapitre 6, versets 25 à 51. Il nous a dit que Jésus avait fait la multiplication des pains et le lendemain, tout le monde était content et alors il nous a dit qu'il cherchait après Jésus. Et il nous a dit que, l'ayant trouvé au bord de la mer, au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que que Dieu a marqué de son sceau, et lui dire, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est vous que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain du ciel, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et lui dire, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais moi, je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et disaient, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel?
Jésus leur répondit, « Ne murmurez pas entre vous, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Et que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là l'a vu, a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Amen. Les amis, Dieu dans l'Ancien Testament avait déjà annoncé à son peuple que l'homme ne vivrait pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et je crois que c'est vrai que beaucoup de gens, eh bien, ce matin, vous avez déjeuné, pas vrai? Et vous serez content d'arriver à 12 heures pour pouvoir dîner. Ensuite, dans l'après-midi, vous prendrez bien un petit dessert, une petite collation, n'est-ce pas? Et puis du soir, vous souperez encore, et donc vous aurez 4 repas, si je compte bien, hein, dans l'ensemble. Et puis, il y en a encore qui vont encore picorer, hein, de gauche et de droite dans les armoires et dans les frigos, parce qu'ils ont une petite fringale. Donc, le fait de se nourrir est quelque chose de très important pour la société, pas vrai? On sait que beaucoup de gens périssent parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. Mais ici, Jésus nous parle d'un pain de vie. Il est le pain de vie. Et c'est lié, en fin de compte, à quelque chose qui est très important. Et c'est ce qui est dit ici au verset 45. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Mes amis, c'est la plus grande et la plus merveilleuse des universités que vous puissiez avoir. C'est d'avoir l'enseignement de Dieu. Dieu a le projet d'enseigner tout homme. Parce que l'homme, à l'origine, a été construit, créé pour être partenaire avec Dieu. Et l'homme prenait son conseil auprès de Dieu. Mais l'homme s'est écarté de Dieu. Et maintenant, il a bien du mal à revenir à Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de contestations dans la capacité. Vous permettez une seconde parce que je meurs de chaud ici, moi. Ouh là là. Il est à presque 22. C'est insupportable ici. Mais il est à 22 presque. Enfin, soit. On va essayer de respirer quand même. Bien, revenons à notre enseignement, parce que c'est ça qui est important. Quiconque a entendu le Père a reçu son enseignement. Voyez-vous, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Moi, dans mon enfance, c'est ce qui m'a manqué le plus. J'ai appris des choses sur Dieu. Mais être enseigné de Dieu d'une manière personnelle, particulière, je ne l'avais pas, mes amis. Et c'est ça que, ici, Jean dit dans son évangile, ils seront tous enseignés de Dieu. Mes amis, ça ne veut pas dire qu'ils seront enseignés par des autres. C'est vrai que les autres sont importants pour apporter le message de Dieu. Mais il y a la dimension de la direction. Dieu veut enseigner son peuple. Et il veut qu'il ouvre ses oreilles, son cœur, pour recevoir toutes ces informations. C'est ce que Jésus a dit. Allez, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur tout ce que moi je vous ai prescrit. Amen. Donc, en réalité, Jésus a connu le Père et ce qu'il a entendu du Père, il le propage, il le déclare, il nous l'a donné dans les Écritures, dans les Évangiles, et nous pouvons être enseignés de Dieu gratuitement. Autant le monde est obligé d'envoyer ses enfants dans des écoles, des universités, des collèges et tout ce que vous pouvez imaginer, et ça coûte horriblement cher. Pas vrai? Les amis, il y a des élèves qui sont obligés de prendre des emprunts bancaires pour pouvoir payer leurs études et ils sont hypothéqués pendant de longues années à rembourser des prêts d'études pour pouvoir arriver à ce qu'ils veulent arriver au niveau de l'enseignement, à un niveau d'un cursus qui va leur permettre d'aboutir à une dimension qu'ils ont souhaitée. Mais mes amis, Dieu nous donne
un enseignement qui n'est pas simplement d'un temps, parce que les gens qui recherchent un enseignement et des diplômes, mes amis, c'est pour un temps, c'est pour un certain temps. Mais l'enseignement que Dieu veut nous donner est un enseignement qui nous conduit jusque dans la vie éternelle. Amen. Est-ce que vous comprenez l'importance de ce que Dieu se propose de faire quand il dit qu'ils seront tous enseignés de Dieu? Sa parole est la vie éternelle. Amen. C'est ce que Jésus a dit. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par la vérité. Connaître ton nom, c'est connaître la vie éternelle. Et c'est important de connaître Dieu. On peut connaître des choses sur Dieu. Beaucoup de religieux dans le monde connaissent des choses sur Dieu, mais connaissent en réalité la dimension de direction personnelle de Dieu. C'est là où Jésus prend toute son efficacité en tant que berger, car il dit, très simplement, mais très sûrement, moi je suis le bon berger, je connais mes brebis et je les appelle par leur nom, elles entendent ma voix et elles me suivent. Mes amis, quel merveilleux formateur. Moi, quand j'étais jeune, je pleurais de ne pas avoir ça. Je pleurais et je pense aux jeunes maintenant qui, en fin de compte, ont la possibilité de ce que je n'avais pas. Moi, je pleurais, mais les jeunes actuellement ne pleurent pas pour connaître Dieu. Ça ne les intéresse pas. Ils préfèrent leur box et tout ce qui s'ensuit, leur smartphone et tous les tablettes et les jeux et tout ce qui s'ensuit. Il y a trop de choses pour lesquelles il est distrait pour, en fin de compte, chercher la connaissance qui vient de Dieu. Mes amis, pourtant, l'éternité va se présenter à eux, tôt ou tard. Et que vont-ils faire devant l'éternité? Mes amis, Dieu connaît ceux qui lui appartiennent, ceux qui ont retenu sa parole. Amen. Et qui ont, par là même, accompli sa volonté. Ceux-là vivront l'éternité avec Dieu. Mais les autres ne sont pas inscrits au nom des sauvés, au nom de ceux qui vont vivre le royaume de Dieu, l'éternité et la gloire de Dieu. Ils vont être jetés dans un étang de ténèbres et de douleurs et de souffrances, les amis, alors qu'ils avaient la possibilité d'être enseignés. Jésus a dû reprocher aux gens, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas venir à moi pour recevoir la vie? Vous ne recevez pas mes paroles. Ceux qui sont de Dieu écoutent les paroles de Dieu. Ils cherchent hardiment, implicitement la parole de Dieu parce qu'ils aiment Dieu et ils veulent entendre sa parole. Moi, c'est ce que je voulais chercher. Dans ces semaines-ci, il y a plusieurs personnes qui avaient vu mon témoignage sur YouTube et puis ils m'ont dit, comment est-ce que je peux faire pour voir Jésus? Je voudrais tellement voir Jésus. Et j'ai dit, écoutez, moi je crois que c'est une bonne chose. Et il y en a un qui me dit, moi je suis amoureux de Jésus. C'est la meilleure chose que tu puisses avoir. Mais il y a une chose qui est indispensable, c'est ce que Jésus a dit. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Et je viendrai, je me manifesterai à lui. Et si quelqu'un garde ma parole, mon Père l'aimera. Nous viendrons et nous ferons notre demeure chez lui. Mes amis, il y a des tas de maisons où Dieu ne demeure pas. Pourquoi? Parce qu'il n'aime pas la parole. C'est aussi simple que ça. Dieu va dans un lieu où tout est propice, c'est-à-dire qu'il y a un accueil de sa parole, il y a un accueil de Dieu, il y a une faim, il y a une soif de Dieu. Hein? Moi, comme disait David, le roi David disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Et il dit, mon âme a soif du Dieu vivant. Puis il avait soif d'être rassasié d'une eau qui est la parole de Dieu. Amen. Les amis, est-ce que vous êtes rassasiés ou est-ce que rassasiés, vous n'avez plus soif et plus faim, ou est-ce que vous êtes toujours dans l'attente parce que vous avez encore soif de Dieu? Moi, ça fait 45 ans maintenant que je le connais, et je peux vous dire que j'ai encore soif de Dieu, et j'ai encore faim de Dieu, et j'ai encore faim de sa parole, parce que c'est une nourriture, véritablement. Et la nourriture, c'est ce que Jésus nous a donné. Il est le pain de vie, mes amis. Amen. Et celui qui mange de ce pain de vie vivra éternellement. Amen. Mes amis, on ne vit pas que pour un temps, c'est ce que Jésus a dû dire. Vous savez, Moïse vous a pas donné le pain du ciel. Moi, je suis le pain du ciel. Les Hébreux ont mangé le pain vous savez, qui est tombé, la manne. Mais ils en sont tous morts. Tandis que celui qui mange ce que je vais lui donner va vivre éternellement. Amen. Il se référait à cette manne. Dieu nous a donné la manne. Oui, mais Jésus a dit non, ça c'est pas vraiment le pain de Dieu. Moi, je suis le vrai pain de vie. Amen. Et il est important de se nourrir de ce qui vient de Dieu. Amen. Alors, on comprend que l'importance, quand Dieu dit « Ils seront tous enseignés de Dieu », quelle merveille. Moi, je dis, c'est merveilleux de penser que Dieu
et cette université où nous pouvons venir en tout temps. Quand j'étais au Canada, il y avait une université pour tous les âges et en tout temps. Il y avait un fonctionnement constant de gens qui venaient, des civils, tout ce qui s'ensuit, des personnes âgées, tout ça, qui venaient pour des spécialisations, pour des édifications, pour des enseignements particuliers, pour des graduats, pour toutes sortes de licences. Et c'est formidable, mes amis, de penser qu'on met à la disposition du monde une potentialité comme ça d'enseignement. Mais mes amis, nous l'avons avec Dieu. Amen. Dieu veut nous enseigner. Il enseigne ses enfants parce qu'il a horreur de l'ignorance. Amen. Jésus dira, et dans l'enseignement ancien, Dieu disait, mon peuple périt faute de connaissance. Donc, vous comprenez que la pensée de Dieu, c'est d'amener justement une instruction qui va permettre à son peuple de vivre et non pas de périr. Mes amis, ceux qui ne retiennent pas la parole de Dieu, je ne mets pas un cent sur leur tête. Le temps qui vient va montrer ici, dans peu de temps, ce qui va se passer et le choix. Parce que Dieu connaît ceux qui lui appartiennent, ceux qui ont faim de lui, ceux qui ont soif de lui, ceux qui se repaisent de lui, parce qu'ils se nourrissent de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, mes amis, est-ce que vous avez des perspectives simplement pour l'éducation de vos enfants et vous-même? Est-ce que vous êtes dans l'enseignement continu? On est dans une université biblique, spirituelle, l'école de Dieu, qui se prolonge toute l'éternité. Elle a commencé le jour où Jésus est rentré dans votre vie, parce que vous avez obéi à sa parole. La parole était une nourriture, vous l'avez saisie, vous êtes né de nouveau, et automatiquement, ensuite, des bonnes choses sont venues. Pourquoi? Parce que vous avez commencé à écouter sa parole. C'est cette parole qui a commencé à éclairer votre cœur et vous a permis de voir ce que c'était la lumière et les ténèbres. Amen. Alors, mes amis, il est important de bien continuer et de voir comment nous pouvons fonctionner d'une manière harmonieuse. Amen. Vous savez, un jour, il nous est dit que les apôtres avaient annoncé la parole de Dieu et en fin de compte, il nous est dit que les souverains, et c'est dans le texte dans les actes 5, il nous est dit à partir du verset 16 jusqu'à 25, la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, à savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. Ils mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais, moi j'aime bien quand Dieu fait un petit mais là, parce que ça change tout. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, c'est pas mal hein, ça, les fit sortir et leur dit, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant survenus, ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël et les envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent pas dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant, nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes. Mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire, voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. Oh mes amis, n'est-ce pas merveilleux? Ils enseignent le peuple. Ils enseignent quoi? L'ange leur a dit, enseignez les choses de la vie. Mes amis, vous allez dans des universités, des collèges et toutes sortes d'écoles, qu'elles soient techniques et autres. On ne vous apprend pas les paroles de la vie. Il n'y a qu'une université, une école, c'est celle de l'Esprit, c'est celle de Dieu, c'est celle de Christ. Amen. Nulle part vous ne trouverez, à part des écoles vraiment bibliques qui sont dirigées par l'Esprit Saint, où il y a vraiment des enseignants de Dieu, mes amis, il n'y a pas. Le monde, vous envoyez vos enfants la plupart du temps dans des endroits où il n'y a pas l'enseignement de la vie. Moi, j'ai dû, quand ils étaient petits, mes enfants, j'ai dû les retirer de l'enseignement catholique pour les envoyer dans un endroit où je savais qu'ils allaient être en prise avec un pasteur et son épouse. Amen.
Parce que je voulais plus que ça soit n'importe quoi. Je voulais que mes enfants, on leur parle les paroles de la vie, de cette vie qui est une vie avec Dieu. Alors vous comprenez que les apôtres tenaient leur position et ils enseignaient même devant les menaces. Ils ont été menacés, on les a, si vous lisez la suite de ce texte, vous allez voir qu'on va les menacer. Mais ils ont dit aux Sanhédrins et aux sacrificateurs et aux docteurs de la loi, jugez vous-même, parce qu'ils leur ont menacé de ne plus enseigner dans le nom de Jésus. Il a dit, jugez vous-même s'il est normal, s'il est juste d'obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu. Or, sachez que nous continuerons d'enseigner le nom de Jésus et la parole de la vie qui vient de Jésus. Et ça a mis le Sanhédrin et tout ça en rage et en colère. Les amis, le système religieux s'opposait à la vie de l'esprit parce que les gens étaient tenus captifs dans la loi, alors que Jésus venait avec un enseignement de la grâce et un enseignement de l'esprit pour une vie de liberté, une vie d'affranchi, une vie qui était agréable au Seigneur, dans un partenariat au Seigneur, et aussi avec la capacité justement de pouvoir entendre Dieu. Mes amis, combien d'églises sont là, et même du temps de Jésus, des synagogues où les gens n'entendaient jamais Dieu. Mes amis, moi c'était ça qui m'importait quand j'étais jeune, c'était de pouvoir entendre Dieu. Et alléluia, c'est venu en 1975, où là, parce que je me suis repenti, converti, et j'ai donné ma vie au Seigneur, eh bien le Seigneur est entré dans ma vie, il a demeuré chez moi, et il demeure toujours chez moi, et il me parle constamment, et c'est formidable parce que j'ai vu une vie qui était conduite, parce que les paroles de cette vie concernent toutes les choses de la vie, mes amis. Quand l'ange dit, allez, parlez-leur des choses de la vie, de cette parole de la vie, mais ça concerne tous les domaines. C'est exceptionnel. Moi, j'ai vu que l'onction du Saint-Esprit enseignait toutes choses. J'ai appris dans tous les domaines. Mes amis, j'étais ignorant en 1975, mais je peux vous dire qu'en 45 ans, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai connu Dieu et je continue de connaître Dieu et je veux continuer à avoir son enseignement. Amen. Mes amis, il est très important, surtout dans ces temps de ténèbres de plus en plus opaques, d'entendre la voix de Dieu. Mes amis, nos enfants ne sauront jamais entendre la voix de Dieu dans les écoles. Mais vous, en tant que père et que mère, vous êtes capable d'entendre la voix du Seigneur et en parler pour que vos enfants puissent aussi avoir un partenariat, un dialogue, une marche commune avec Dieu. Jésus a dit qu'il faisait des disciples qui allaient le suivre tous les jours. Amen. Moi, j'ai appris à suivre Jésus tous les jours depuis 1975. Pourquoi? Parce que avant cela, je désirais tellement pouvoir marcher avec lui. Mais la possibilité ne m'était pas donnée parce que je n'avais pas les instructeurs adéquats. Amen. Mais j'ai rattrapé le temps. J'ai rattrapé le temps perdu et je peux vous dire que j'avais tellement faim de connaître la parole de Dieu, vous pouvez le demander à mon épouse, eh bien, j'étais toujours fourré dans la vie parce que je voulais connaître Dieu. Connaître ce qui est de Dieu et avoir une relation avec lui. Pas simplement connaître des choses sur lui, mais le connaître dans son intimité, dans son cœur, avec ses intentions, ses stratégies, ses décrets, sa volonté. Tout ça m'intéressait à la plus haute des dimensions. Amen. Est-ce que c'est votre cas? Beaucoup de gens ne désirent pas ça. Au contraire, ils rejettent au loin toute espèce d'enseignement. Comme le dit la parole, ils veulent ignorer. Mes amis, y a-t-il un avantage à l'ignorance? Mes amis, un ignorant, c'est quelqu'un qu'on va rouler comme on veut. Et dans cette vie, celui qui est ignorant est roulé d'office, parce que nous avons devant nous des puissances malignes qui ne demandent qu'une seule chose, c'est que vous ignoriez les choses. C'est pour ça que Dieu, déjà, dans l'Ancien Testament, disait « Mon peuple est détruit faute de connaissance ». Vous voulez être ignorant? Ok, mais vous avez des ennemis qui, eux, savent comment faire avec vous, et votre ignorance laisse une vacation, un espace terrible pour l'ennemi. C'est ce que Jésus a dit. Quand il y a une délivrance, les esprits méchants s'en vont dans des lieux déserts. Et ils n'aiment pas ça du tout, c'est des lieux arides. Et ils disent, je reviendrai vers ma maison. Et quand ils reviennent, ils trouvent la maison vide. Ça, c'est pour celui qui a été délivré et qui, en fin de compte, après, est de nouveau visé par l'ennemi, parce qu'il dit, l'ennemi veut revenir dans sa maison. Et s'il trouve la maison vide, c'est ça le drame, c'est la maison vide.
c'est pas d'avoir été secouru dans le temps, mais c'est de continuer à garder une position et de donner la plénitude de la demeure à Dieu. C'est ce qu'il dit, Jésus. Il trouve la maison vide. Pourquoi? Ben parce que Dieu ne demeure pas là. Dieu demeure là où on aime sa parole, là où on aime ce qu'il a décrété, où on aime sa volonté. Dieu demeure. C'est ce que Jésus a dit. Si quelqu'un garde ma parole, mon Père l'aimera. Nous viendrons et nous ferons notre demeure chez lui. Donc l'ennemi sait très bien, voire très rapidement, si Dieu règne dans cette maison, parce que l'amour de Dieu et l'amour de sa parole sont là. S'il n'est pas là, si ça n'est pas là, eh bien l'ennemi peut très facilement venir et prendre la place. Il n'y a rien à faire. Il y a un dicton populaire qui dit que la nature a horreur du vide, pas vrai? Hein? Vous laissez la nature agir, vous faites des vides et vous allez voir. Ça va être vite repris. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller en RDC et je peux vous dire qu'il y a des grandes villes qui ont été privées de contacts et de routes simplement parce qu'on n'a pas entretenu les routes. Pourquoi? Parce que la nature a repris le dessus. La jungle a repris le dessus. Et donc, si dans le monde spirituel, dans l'univers spirituel, si Dieu ne demeure pas en nous, il y en a un qui ne demande qu'une seule chose, c'est de pouvoir rentrer et de prendre la place. Alors vous comprenez l'importance que Jésus disait, je veux demeurer, et qu'il demeure éternellement. Amen. Mais il ne peut pas demeurer là où sa parole ne demeure pas, où elle n'est pas désirée, où elle n'est pas souhaitée, où elle n'est pas, disons, méditée, où elle n'est pas réfléchie. Hein. C'est important, mes amis, tout ça. Amen. Alors, on voit que dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 41 à 43, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Amen. Tout ça parce qu'en réalité, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Pourquoi? Jésus avait dit, allez et enseignez-leur tout ce que moi je vous ai prescrit. Et il est important que nous nous trouvons maintenant devant tellement d'apostasie. Or, la parole de Dieu, et l'apôtre Paul a été très clair là-dessus, on ne peut apporter aucune modification, aucune altération, aucune interprétation à la parole de Dieu. Elle doit rester dans sa pureté. C'est la parole de Dieu et on ne peut rien y changer. Mais ceux qui changent la parole de Dieu, c'est ce que Jésus a dit, hein, celui qui ajoute ou qui retranche, on lui retranchera la part du royaume de Dieu à venir. Mes amis, il est important d'être dans cette dimension de la persévérance dans l'enseignement des apôtres. Il dit que notre foi est établie sur l'enseignement des apôtres et des prophètes de Christ. Amen. C'est là la foi. Elle a été transmise une fois pour toutes. Et il n'y a pas 36 fois, il n'y en a qu'une seule, celle de Jésus. Amen. Alors, mes amis, vous comprenez l'important justement de pouvoir être fort de cette parole de Dieu. On l'a vu la semaine passée, Jean pouvait dire aux jeunes gens, vous êtes forts, vous l'avez vaincu, vous avez vaincu Satan. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu demeure en vous. Quand tu as la parole, tu as l'épée de l'esprit, automatiquement Dieu est avec toi et tu peux vaincre l'ennemi. Amen. Mais si tu n'as pas d'épée de l'esprit, si la parole n'est pas avec toi, eh bien, tu es sans armes et l'ennemi peut te toucher quand il veut. Tu laisses la parole de côté, tu la méprises, tu la négliges, hein, tu ne te ressources pas, parce que c'est important de continuer de se ressourcer. C'est pas le fait de l'avoir reçu une fois, il faut continuer à grandir et découvrir. Souvent, les matins dans la prière, certains qui disent, mais c'est formidable parce que je relis des textes anciens que j'avais lus, j'avais cru que j'avais tout trouvé, et puis, poum, 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 poum. Pourquoi? De nouveau, il y a des éclairages spirituels qui se font, parce que la parole, c'est une parole d'esprit et qui vit. Et tout d'un coup, nous sommes en maturité, nous sommes en position pour comprendre chaque fois un peu plus. Alors vous comprenez que nous sommes dans une université spirituelle constante avec Dieu, dans une évolution constante, dans un enseignement constant. Amen. Hein? C'est important, mes amis. Alors, on comprend l'importance de ce que Jésus avait dit dans le fait de bien bâtir sa maison. Les amis, on voit trop de problèmes maintenant. Vous voyez les séismes qui se passent, vous voyez les cataclysmes, vous voyez les marées qui emportent des pans entiers de côtes avec des maisons, tout ce qui s'ensuit. On voit là que beaucoup de gens ont bâti, et il y a des gens qui bâtissent dans des zones, ils savent bien, on les avertit, il ne faut pas bâtir là, mais ils le font quand même. Alors ils sont étonnés d'avoir de l'eau à un moment donné jusqu'au toit. Il ne faut pas s'étonner de ça. Ils spéculent sur le fait que peut-être ils auront la chance de ne pas être inondés. Mais on leur a dit, vous êtes dans une zone inondable.
Et non, non, mais c'est rien, ça va aller. Oh, la dernière inondation, ça remonte à tellement longtemps. Et ils spéculent que, et puis d'un coup la pluie elle vient, et puis ouf, tu peux tout jeter à la poubelle, c'est fini. Hein, et sans compter, les amis, les séismes, les endroits sismiques. Hein, la ville de Qem, en fin de compte, est en train de vivre un effondrement à cause des mines. Si bien qu'ils sont obligés de pomper des mètres cubes et des mètres cubes tous les jours des mines, parce que sinon, la grande place de Qem se retrouvait sous 50 cm d'eau. Tout est en train de s'effondrer, tout est en train de partir. Les amis, il est bon de savoir où on bâtit et comment on bâtit. Amen. Les amis, justement, j'ai eu Luc Binachon et je lui ai dit comment ça va. Il dit écoute, pour l'instant, on a beaucoup de problèmes parce que on habite une zone là-bas où on fait du nougat à Montélimar, une zone où, en fin de compte, c'est tout de l'argile. Et avec la sécheresse, tout a séché. Aussi, toutes les maisons sont fissurées. Alors, on attend que ça soit fini parce que si on fait les constats et que ça recommence, eh ben, on va devoir de nouveau introduire des. Oui, ils sont dans des zones où les maisons, eh bien, c'est pas là où il faut bâtir. Les amis, quand on veut bâtir, il faut savoir sur quel terrain on s'appuie. Hein, d'ailleurs, maintenant, on fait des études de terrain, de dureté du terrain, on regarde en profondeur ce que ça fait. Il y a des analyses, il y a des méthodes, il y a des techniques pour évaluer la capacité du terrain de tenir une maison. Et non seulement ça, mais si le terrain n'est pas bon, eh bien, on va créer quelque chose avec des pieux pour que l'entablement soit très profond. Et c'est ce que Jésus avait dit. Hein? Excusez-moi, j'ai sauté une page. Oui, oui, ben oui, c'est ça. C'est dans Luc, chapitre 6, versets 46 à 49. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je vous dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et qui ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle et aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Les amis, est-ce que c'est comme ça que vous bâtissez votre maison? Hein, je crois que c'est important de savoir. Et les fondations, moi j'ai travaillé dans le bâtiment et je peux vous dire que c'est une chose qu'il faut absolument de s'inquiéter, c'est de savoir comment une maison est bâtie. Parce que si les fondements sont pourris, tout est pourri jusqu'en haut, parce que tout peut s'écrouler. On a des tas de problèmes et des tas de maisons se désagrègent, surtout en plus si vous êtes dans des régions un peu sismiques avec des tremblements de terre, alors votre maison, elle sera vite par terre. Hein, mais les inondations viennent. On est de plus en plus confronté à tous ces phénomènes climatiques et ça ne va faire que s'accélérer. Il est dit, Jésus l'a dit, quand il reviendra, les gens ne sauront plus quoi faire au bruit de la mer et des flots. Tout partout les flots, hein, c'est un problème. Il y a des gens qui vivent 3-4 inondations sur une année même, sont découragés. En plus, leur bien est sans valeur, ils ne savent plus le revendre. Donc ils sont obligés de rafistoler ce qu'ils ont. Mes amis, voyez combien l'importance de savoir où on bâtit et comment on bâtit, avec quoi on bâtit. Hein, c'est ce que Jésus a dit. Il dit, c'est ma parole. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Amen. Je sais que c'est très important. Je sais que c'est très important. J'ai vu des tas de choses. J'ai dû parfois pallier à des problèmes qui avaient été engendrés par des entrepreneurs parce que c'était mal conçu. Automatiquement, les répercussions se font. Les amis, un entrepreneur doit savoir comment il bâtit et où il bâtit, avec quoi il bâtit et dans la perspective. Hein, c'est important d'avoir tout ça à l'œil. Alors, mes amis, il est important pour nous de bien bâtir notre vie. Est-ce que vous avez, et on le voit, moi je vois que trop de vies qui ont bien commencé, et puis tout s'en va à volo. Tout se désagrège. Tout, les couples, tout, la vie professionnelle, tout se désagrège. Pourquoi? Pas bâti sur le roc. Jésus est le roc de tous les temps. Il est le rocher des siècles. Amen. Et celui qui s'établit dessus sera fort. Et s'établir dessus, c'est s'établir avec sa parole. Amen. Et écouter son conseil. Mais beaucoup de gens n'écoutent pas son conseil et font n'importe quoi. Après, ils sont étonnés, comme ces personnes, de voir leur maison sous eau, complètement, et démolie, détruite. Mes amis, est-ce qu'on est prévoyant ou pas prévoyant?
Beaucoup de gens ne sont pas prévoyants. Ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez et ils pensent qu'ils sont en sécurité. Personne actuellement n'est en sécurité à aucun niveau. Plein de gens ont fait des projets et le lendemain, les projets étaient à l'eau. Hein, mes amis, il est bon d'avoir des projets, mais les projets de Dieu, parce que les espérances de Dieu, elles tiennent la route. Amen. Moi, c'est ce que j'ai vu. La volonté de Dieu, qui fait la volonté de Dieu, va tenir la route. Amen. Et sa maison va rester dessus. Moi, je sais, parce que j'ai dû une fois donner ma lettre de démission en tant que professeur, le Saint-Esprit m'a dit, t'inquiète pas, ta maison est bien bâtie. Ça ne va pas te mettre en péril. Je perdais des revenus, mais néanmoins, le Seigneur m'en a rendu ailleurs. Pourquoi? Parce que je suis son enfant, parce que je me soucie de rester sur le fondement et je n'ai pas à m'inquiéter des choses qui pourraient m'atteindre. Parce que Dieu est mon berger, Jésus est mon berger et il connaît tous mes besoins. Amen. Hein? C'est ce que disait David, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie parce que Jésus est mon berger. Amen. Alléluia. Alors mes amis, moi il y a un texte que j'aime beaucoup parce qu'il est en application constante. C'est le psaume 1er. C'est pas compliqué, vous prenez le livre des psaumes, c'est le psaume 1er et il y a 6 versets qui sont très intéressants. Il y a dans un premier temps une partie qui montre ce qu'il ne faut surtout pas faire et ensuite ce qu'il faut faire. Amen. Alors, il est écrit dans ce psaume 1er, d'ailleurs qui est repris dans des autres prophètes, parce qu'il y a une partie de ce texte-là qui est repris dans des autres prophètes. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Mes amis, vous comprenez qu'un enseignement des méchants ne peut conduire qu'à des méchantes situations. Hein? Le conseil des méchants n'est jamais profitable. C'est pas le conseil des sages. C'est pas le conseil de gens intelligents, c'est des conseils de méchants. La méchanceté, mes amis, n'est profitable à personne, ni même à celui qui est méchant. Il croit parfois avoir un gain pendant un certain temps, mais la méchanceté, au bout, il n'y a rien à faire, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme fait, il le récolte. Alors, la méchanceté n'a pas cours pour quelqu'un qui veut être un homme de Dieu. Et c'est pour ça que dans le psaume de ce psaume premier, il nous dit heureux. Donc, il y a quelque chose d'heureux pour l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Il y a beaucoup de gens qui se sentent heureux d'aller avec des méchants. Ah oui, c'est vrai. Il y a plein de gens qui aiment se tenir en compagnie des méchants, ils marchent avec eux. Mes amis, il est important de ne pas marcher avec n'importe qui. Moi, je veux marcher avec Christ et avec ceux qui l'imitent. Amen. Paul le dira, marchez comme moi je marche, comme Christ a marché. Nous devons marcher avec lui, c'est ce que Jésus veut. On le suit, donc ça veut dire qu'il y a une marche. Amen. Donc nous le suivons et automatiquement, on ne peut pas s'adapter à la marche de quelqu'un qui est méchant. C'est pas possible. Amen. Et c'est pas le tout de marcher, mais aussi de s'arrêter. Il dit, et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Ah, mais ça, le péché est toujours tentant, la séduction, la convoitise et de tout ce qui se fait pour les pécheurs est très important. Et c'est pour ça que certains qui avaient commencé à marcher s'arrêtent sur la voie des pécheurs. Il y a des voies qui sont justes et des voies de Dieu. Les voies de Dieu sont éprouvées. Amen. Et sa parole l'est tout autant. Et ce sont des voies de justice, ce sont des voies de bénédiction, ce sont des voies d'excellence. Amen. Alors, celui qui s'arrête en compagnie donc qui marche avec les méchants et qui s'arrête avec les pécheurs, eh bien, ne sera pas du tout heureux. Et ensuite, il conclut, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mes amis, nous sommes dans un monde où les gens aiment se moquer des uns des autres. Et la parole de Dieu, elle est claire. Les moqueurs n'hériteront pas du royaume des cieux. Tu as un problème de moquerie, tu as un problème de plaisanterie sur quelqu'un, dépêche-toi de te débarrasser de ça parce qu'il n'y a pas de place pour toi. Il n'y a pas de place pour... Dieu n'accepte pas la moquerie. Et on est dans un monde, et vous savez, quand je parle de l'enseignement, il y a une cruauté dans les écoles. Regardez la capacité de certains d'amener les autres à un état de délabrement mental, de persécution, de conflit, si bien qu'il y a des jeunes qui se suicident à cause des moqueries. Mes amis, ça conduit à la mort de certains. Les écoles sont remplies de ça. Dans les cours de récréation, il y aura toujours les petits chefs là qui vont faire en sorte de trouver ceux qui sont faibles et taper dessus, et d'autres qui vont être d'accord de taper avec, parce qu'ils voudront avoir la protection de celui qui se moque le plus.
Hein, mes amis, c'est ce qui se passe dans les enseignements. Et qu'est-ce que peuvent faire les professeurs? Ils ne voient même pas. Ils sont même pas conscients. Et eux-mêmes parfois tyrannisent, hein, et persécutent des enfants. Comprenez l'importance de la moquerie. Des professeurs se moquent de certains élèves. Et après ça, ils sont étonnés que les élèves font des mauvaises études. Ben moi, il n'y a rien à faire, ça s'appelle maudire. Moi, j'ai dû délivrer des jeunes, des personnes qui ont été maudits par des professeurs, des instituteurs, des autorités, des parents, des frères, des sœurs, des oncles et tout ce qui s'ensuit. Pourquoi? Parce que les paroles de malédiction sont là et blessent et tuent. On comprend pourquoi Dieu n'accepte pas les moqueurs. Amen. Mais, dit-il, qui trouve, ah j'espère que c'est vous, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit, il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Ça vous semble étrange? Eh bien, je peux vous dire, moi, que en tant que responsable de l'Église, j'ai passé beaucoup de nuits blanches. Les soucis de l'Église et les gens qui créent des problèmes et tout ce qui s'ensuit, créent pour les prédicateurs, pour les pasteurs et les apôtres et tout ça, beaucoup de soucis et automatiquement, vous allez passer des nuits blanches. Et je peux vous dire que pendant ces temps-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, méditer la parole de Dieu. Parce qu'on en ressort grandi, renforcé, purifié, encouragé, plutôt que de méditer sur la méchanceté des autres. Comprenez? La méditation jour et nuit. Et on va creuser un peu le sujet parce que c'est quelque chose de très important que le monde ne connaît plus. Notre société occidentale n'a pas le temps de penser, de réfléchir. Salomon dira dans le livre de la sagesse, moi la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et j'ai pour science la réflexion. La réflexion, c'est le fait de méditer. C'est méditer. Amen. Est-ce que vous méditez la parole de Dieu? Est-ce que vous méditez la parole de Dieu? C'est la bonne manière de se l'implanter dans le cœur. Ah oui, mes amis, on va parler un petit peu plus loin, hein, au travers de... Je vais vous citer un passage ici de Josué encore, dans Josué chapitre 1er, versets 5 à 9. Dieu dit à Josué, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour y agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. N'est-ce pas merveilleux? C'est là un pronostic de réussite, c'est là un conseil où Dieu se tient à côté de Josué et le met en garde. Il dit voilà, si tu fais ça, comme Moïse, eh bien, tu vas réussir. Tu réussiras dans tes entreprises. Tout ce que tu vas faire. Amen. Ça rejoint le psaume qu'on a vu ici, le psaume 1er. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Pourquoi? Parce qu'il médite la parole de Dieu. Amen. Et mes amis, nous avons plus que la parole de la loi. Nous avons tout l'enseignement de Christ, tout ce qui était enseigné selon l'Esprit, les voies de l'Esprit, toute la dimension de la sanctification que les gens sous la loi ne connaissaient pas. Nous avons bien plus que Josué n'en avait. Mais néanmoins, avec ce qu'il avait reçu, ça lui a permis d'avoir une expérience concluante. Ils ont réussi dans tout ce qu'ils ont fait. Amen. Et pourquoi? Eh bien, comme le conseil lui a dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement dans tout ce qui est écrit. Amen. Méditez la parole de Dieu jour et nuit. Les amis, c'est ça qui fortifie la foi. C'est ça qui permet de fortifier la foi. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Méditer, et ici je vais prendre
un peu une espèce de parabole, une métaphore avec vous. Hein, et attendez, permettez une seconde. Ça va, vous n'avez pas trop froid là? Non, c'est bon? Alors, on va faire une petite parabole. Vous savez que les herboristes, tout partout, eh bien, connaissent les vertus des plantes, mais aussi leur toxicité, pas vrai? Et on sait très bien que, en réalité, toute la pharmacie découle de ces principes, de ces molécules qu'on extrait de ces plantes. La quasi-totalité de la pharmacie et qui est vendue, en réalité, est tirée des plantes. Donc, la pharmacopée est très liée à l'herboristerie. Et c'est très important de comprendre cela pour comprendre ce que ça veut dire méditer. Mes amis, hein, la majorité de ces plantes, tout ça, ne peuvent libérer leurs principes actifs que de deux sortes de façons. Soit en les pilant, soit en les faisant infuser. Amen. On va dire même macérer. Pourquoi? Parce qu'elles ont besoin de libérer leurs principes actifs. Pas vrai? Mes amis, quand vous faites du thé, est-ce que vous mettez votre thé, vous le retirez tout de suite? Non, vous le laissez infuser. Il y a une infusion pour que les principes actifs soient vraiment répandus et qu'il y ait authentiquement une valeur d'une thérapie ou de quelque chose dont on a besoin. Celui qui prend de la camomille, c'est pas pour s'exciter, pas vrai? Si vous prenez une tasse de café, c'est aussi une infusion de quelque chose qui va vous donner un petit coup de fouet, pas vrai? Donc, toutes les plantes qui sont dans le monde servent justement à pouvoir apporter des dimensions de vertu que l'on désire, soit apaisantes, soit un petit peu relevantes. Il y a plein de choses. Vous savez, toute la pharmacie est dérivée de ces choses-là. Hein, pas vrai, Christine? Hein? Pardon? Oui, beaucoup de synthétique maintenant, bien sûr, on travaille maintenant dans des dimensions de synthétique, alors là, on est encore dans des principes qui ne sont plus très naturels. Mais moi, je voudrais justement vous parler ici de cette capacité de la parole de Dieu quand on la médite. Mes amis, quand on la médite, c'est comme quelque chose qui s'infuse progressivement. Tout doucement, vous prenez égard à des choses. Tout d'un coup, il se diffuse comme une infusion. La parole de Dieu prend place dans votre cœur. Et c'est là où vous poursuivez, en fin de compte, cette méditation et vous grandissez dans cette méditation. Et Dieu vous livre une expérience, il vous livre un enseignement que si vous n'aviez pas démarré cette méditation, vous n'auriez pas. Comprenez l'importance de la méditation. Nous sommes dans une société où on ne médite pas. Nous avons oublié l'importance de la méditation. Les gens entendent, réagissent et ils font. Ils ne prennent pas le temps de la réflexion. C'est ce que dit Salomon. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et j'ai pour science la réflexion, le discernement, donc la méditation. Mes amis, que faisons-nous de ça? Si nous nous tenons devant la face de Dieu et que nous voulons justement permettre au Saint-Esprit de nous permettre de méditer sous son action, vous comprenez bien que quand David parlait, que les autres parlaient justement de cette méditation, c'est sous le couvert de l'onction de Dieu. L'onction enseignant toutes choses, mes amis, il recevait dans cette méditation des solutions, des découvertes, des affranchissements, des consolations, des forces. Mais celui qui ne médite pas, absent à l'enseignement du Seigneur. Ils seront tous enseignés de Dieu. Pour beaucoup, ça ne veut rien dire du tout. Moi, quand j'ai lu ça, en 1975, j'ai dit, voilà, c'est ça que je voulais depuis longtemps. Et ça, je veux le maintenir. Aussi, le fait de méditer est quelque chose pour moi qui est important. Il faut prendre le temps de méditer, de réfléchir avec le Seigneur pour prendre des décisions. J'ai vu tant de gens prendre des décisions et je savais qu'ils s'en allaient à la casse. Mes amis, celui qui cherche son conseil auprès de Dieu, celui qui se confie en Dieu, et se confier en Dieu, justement, c'est chercher dans ce discernement, dans cette méditation de sa parole, le secours de sa parole. Et il nous donne les clés. Amen. Il nous ouvre le chemin, il nous montre le chemin. Il dit que celui qui se confie en Dieu trouve
dans son cœur des voies toutes tracées. Pourquoi? Justement, elles viennent dans la méditation. Et automatiquement, moi je me souviens que parfois je voulais prendre des décisions, mais j'ai pris la peine de réfléchir et de m'arrêter. Et dans la méditation, dans cette réflexion, le Saint-Esprit me montrait combien j'allais me planter royalement dans des situations. Et il voulait m'éviter. Et justement, le fait de méditer nous apporte justement des réflexions qui nous empêchent d'avoir des gros problèmes. Dieu aime intervenir dans ces temps de veille de la nuit, dans ces temps de méditation que nous tenons avec lui. C'est essentiel à la vie. Beaucoup de gens disent « Ah, on va lire la parole de Dieu, mais on la survole en diagonale. » Moi, j'ai vu des gens lire un livre en quelques heures, mais ils le lisent en diagonale. Ils n'ont rien compris du tout, mais ils veulent juste avoir un aperçu. Et beaucoup de gens, par rapport à la parole de Dieu, n'ont qu'un aperçu, mais ne pénètrent pas suffisamment pour que la parole de Dieu, avec sa substance qui est esprit et vie, infuse dans ta vie. Comprenez que la parole de Dieu, avec les secrets et la puissance de chaque mot, infuse dans ta vie par justement la puissance de la vie et de l'esprit qui l'anime. Ma parole est esprit et vie. Amen. Mais il faut lui laisser le temps d'agir. Pas vrai? Ah oui. Vous avez jamais eu quelqu'un qui voulait, en fin de compte, vous donner du thé, puis qui retirait tout de suite le thé dehors. Et vous lui disiez, « Eh oh, arrête, laisse un peu infuser. Ça n'aura pas de goût. » Pourquoi? Parce que les principes actifs du thé ne sont pas développés. À quoi ça servirait pour quelqu'un qui veut prendre une tisane calmante, de mettre de la camomille, de la retirer tout de suite? Il faut que ça infuse. Il faut que ça devienne tout jaune. Les principes actifs vont être là, et la personne va le boire, et elle aura une nuit plus paisible, pas vrai? C'est ce qu'on dit. Bon, j'ai pas besoin de camomille, moi. Je suis tellement fatigué qu'il n'y a pas de problème, je dors tout seul. J'ai pas besoin de camomille, et Roby non plus. Mais le Saint-Esprit me réveille tous les matins, c'est lui qui me réveille. Et c'est ça qui est important. Mes amis, mais on peut avoir besoin, mais même, moi j'ai besoin d'une tasse de café, pourquoi? Moi j'aime beaucoup une tasse de café pour démarrer, pourquoi? Parce que dedans, il y a des choses qui vont vous donner un peu d'allant. Bon, maintenant, il ne faut pas exagérer. En tout, il y a l'équilibre. Mais on a besoin de tout ça. Et mes amis, les herboristes savent très bien tout ce qui va être comme vertu, plantes vertueuses, qui vont vous permettre d'avoir différentes choses. Mais celui qui est expert en la parole de Dieu, c'est que c'est autant de potentialités à infuser dans ma vie. Si je permets à la parole de Dieu de couler dans ma vie et que je la bois, Jésus a dit que celui qui avait soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Qu'est-ce qu'il va boire? Justement toute cette potion, toute cette dimension de la parole avec sa puissance de vie, de liberté et d'esprit. Amen. Dieu est sa parole, il est dans sa parole. Quand tu bois sa parole, c'est tu bois Dieu. Et tu bois la guérison de Dieu. Tu bois l'équilibre de Dieu. Tu bois l'amour de Dieu. Tu bois tout. Il faut se nourrir. L'homme vivra du pain de vie qui est Jésus. De l'eau, de la vie éternelle qu'il donne. Amen. Alors vous comprenez l'importance de la méditation. Moi je sais que c'est une grosse lacune pour beaucoup de gens. Ils sont réactifs. Ils sont hyperactifs et ne prennent pas le temps de la méditation, du temps à prendre avec Dieu pour réfléchir avec lui. Automatiquement, les résultats seront là. Il n'y aura pas de développement de sagesse et l'œuvre de ces gens-là va s'écrouler. Ça sera comme des maisons bâties sur du sable et ça va s'écrouler au bout. Même si pendant un temps ça a l'air d'être bien, au bout de toute façon ça sera écroulé. Tous ceux qui n'auront pas bâti sérieusement sur Jésus, le rocher des siècles, eh bien, ne subsisteront pas dans l'éternité. Il y a ceux qui sont intelligents et Jésus dit que la parole, dans sa parole, que ceux qui auront construit sur le rocher n'auront pas hâte de s'éloigner de ce rocher. Pourquoi? Parce qu'on sait que là, on est ferme. Là, on tient bon. Il n'y a pas de problème. Je ne serai pas ébranlé. Comme disait Jésus lui-même, il dit, je ne serai pas ébranlé parce que le Seigneur est à ma droite. Quand tu es sur le rocher, tu es avec Jésus à ta droite. Donc, il te protégera. Il te donne le conseil. Et son conseil, c'est la vie, c'est la guérison. Il nous a dit qu'il envoya sa parole et il les guérit. C'est par sa vertu qu'il guérit. Mes amis, on parle de plantes vertueuses, mais la parole de Dieu est bien plus vertueuse pour guérir toute espèce de choses, toute espèce de problème. Mais c'est la manière dont nous méditons et nous recevons comment la parole de Dieu?
Parce que c'est ça, c'est la façon de réceptionner la parole de Dieu. C'est la recevoir avec joie dans un cœur pur en disant « Waouh, Dieu m'a parlé, ça je fais attention. » Et je commence à méditer sur ce que Dieu m'a dit. Amen. C'est ça le réma. Il y a tout le logos de la parole qui est toute la Bible. Vous pouvez la méditer. Mais il y a aussi ces temps vraiment merveilleux où Dieu se révèle à nous et nous donne des paroles. Et il est bon de méditer pour comprendre toute la valeur. Et il faut que vraiment tout ce qu'il nous a dit puisse se diffuser, infuser dans notre cœur, infuser, prendre racine en nous progressivement. Et on va rechercher plus loin. Beaucoup de gens admettent que c'est vrai qu'au début, ils ne connaissaient pas grand-chose, mais avec le temps, ils connaissent de plus en plus. Pourquoi? Parce que la science de Dieu, c'est une science où Dieu agit et donne de l'intelligence. Il donne de la sagesse et il montre comment il faut faire. Il y a des solutions. Dieu est le Dieu de toutes les solutions. C'est ce qu'on a vu. Par la foi, tout est possible. Mais par contre, rien n'est impossible. Rien n'est possible à celui qui doute. Car l'incrédulité et le doute, le raisonnement, offensent Dieu. Il n'y a rien qui fait plus plaisir à Dieu que quelqu'un qui croit. La foi l'honore. Amen. Alors, comprenez l'importance, justement, de se laisser infuser. Et ça, mes amis, c'est lié à la méditation. Vous ne prenez pas du temps avec le Seigneur pour méditer. Bon, vous ne laissez pas distraire. Hein. Tu peux peut-être laisser les petits-enfants là-bas au bout avec les autres. Il y a une classe avec les petits, tu peux aller la mettre là. Hein. Ok. Mes amis, il est important de prendre du temps. Il y a des gens qui n'auront jamais de temps pour Dieu, mais je peux vous dire une chose, c'est que Dieu n'a pas de temps pour eux non plus. Ah oui, ça, excusez-moi. Dieu a du temps pour ceux qui savent prendre du temps avec lui, parce qu'il montre qu'il l'aime. Et là, Jésus n'a aucune difficulté à demeurer. Pourquoi? C'est normal. Ça a des voies de conséquences. Jésus a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Si tu médites quoi? La parole des politiciens? La parole des gens de ce monde? Non, on médite la parole de Dieu. Automatiquement, tu aimes la parole de Dieu. Aussi, Dieu se présente et il agit. Il se manifeste. Il se manifeste. C'est ce que j'ai dit à ces personnes qui voulaient voir aussi Jésus. Aime sa parole, mets-la en pratique et tu vas voir que Dieu va se révéler. Mais si tu n'aimes plus la parole, et c'est ça, on a parlé des gens qui devenaient anorexiques, réactionnaires à la parole de Dieu, pour différents motifs. Et c'est important de ne pas se laisser piéger par des esprits, parce qu'il y a des tas d'esprits qui veulent justement vous amener hors de cette communion et hors méditation. Et ils vont vous injecter toutes sortes de pensées négatives. Les amis, il faut connaître, il faut savoir reconnaître et discerner quelle est l'origine de ces pensées. Mes amis, l'ennemi bombarde le monde de ses pensées. Mais Dieu veut enseigner son peuple. Est-ce que je suis dans l'enseignement des esprits de ce monde ou est-ce que je suis dans l'enseignement de mon Père, de mon Créateur, de mon Rédempteur, de mon Sauveur, de mon Messie, de mon berger, de mon Consolateur, de celui qui est mon conseiller? Mes amis, c'est lui qui a les conseils adéquats. Et je peux vous dire qu'après 45 ans d'existence et de vie et de pratique avec le Seigneur, je peux vous dire, son conseil, c'est la vie. Et il ne m'a jamais trompé et ça m'a donné toujours des résultats probants. Ça m'a amené beaucoup d'épreuves de la part de l'ennemi parce que l'ennemi n'aime pas ça. Et vous allez être confrontés. Si vous aimez méditer avec le Seigneur, vous allez voir que l'ennemi, lui aussi, va se révéler pour vous donner à méditer autre chose. Oui, oui, ça c'est clair. Mais mes amis, il faut rejeter ça justement pour être de ceux qui écoutons cette université de Dieu. Amen. Moi, j'aurais été heureux d'être du temps de Samuel et des autres quand il y avait les écoles des fils de prophètes. Ils étaient entourés d'hommes et de femmes d'expérience qui leur permettaient de discerner et de comprendre quels étaient les plans de Dieu. Automatiquement, c'était quelque chose de merveilleux. Et ils pouvaient faire de grands progrès et connaître vraiment Dieu. Mais nous avons plus maintenant, parce que l'Esprit Saint a été déversé. Amen. Jésus a donné son esprit et il désire demeurer en nous pour justement être conduit par lui. Amen. Dans les choses les plus merveilleuses. Mais si on ne prend pas du temps avec notre berger, oui, si on ne l'écoute pas, Jésus, quand il parle, est-ce qu'il est capable d'ouvrir suffisamment votre oreille pour que vous puissiez l'écouter? Jésus, Ésaïe, le prophète, dit que de Jésus, que son Père lui ouvrait l'oreille pour qu'il écoute comme écoute des disciples. Tous les matins, dit-il, il ouvre mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Oui, pourquoi? Pour méditer.
Jésus passait beaucoup de temps en méditation et automatiquement, il recevait le conseil de son Père. Aussi, il pouvait agir avec une pleine détermination. C'est ce que je répète souvent. Il y a un passage dans le livre de Daniel où l'ange Gabriel dit à Daniel, dans la fin des temps, la connaissance augmentera. De quelle connaissance parle-t-on? Il y a la connaissance qui est du monde et du monde scientifique. Et les gens veulent connaître toujours plus ce qu'il y a sur Mars, sur la Lune, et au fond des abîmes et tout ce qui s'ensuit. Tout ça, c'est la recherche scientifique. Et c'est vrai, dans tous les domaines, il y a un énorme progrès. Mais il y a aussi ceux qui cherchent à connaître Dieu et ce qui est dans le cœur de Dieu et ce qu'il veut faire. Il y a déjà une grosse partie qui est libérée dans l'Écriture, dans l'Apocalypse, vous allez voir tout ce que Dieu veut faire et dans ce que les prophètes disent. Mais il y a aussi toute cette part de la révélation que Dieu a personnellement pour moi et pour toi, mon frère, ma sœur. Dieu a une ordonnance, il y a un enseignement qui est typé pour toi, qui est personnalisé pour toi. Amen. Et qui ne sera pas l'enseignement qu'il donnera à un autre. Ça t'est donné personnellement, pour une marche personnelle. Amen. Pour des victoires personnelles. Voilà. Mais seulement, si on n'écoute pas le berger, après un moment, il se dit, bon, ma brebis, elle est redevenue errante. Jésus dit, mes brebis me suivent. Et elles ne suivent plus quelqu'un d'autre. Elles ne s'adressent plus à quelqu'un d'autre. Elles cherchent le berger constamment et ce que le berger dit. Et il médite sur la dimension automatiquement. Ça marche. Amen. Alors, je prends encore le psaume de David. Il nous est dit dans le psaume 63, versets 1 à 8. Le psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai dans toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents et avec des cris de joie sur les lèvres. Ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse. À l'ombre de tes ailes, mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient. Les amis, David parlait parce qu'il était persécuté. Il a vécu 20 ans de persécution avec Saül. Il y avait des ennemis sans nombre. Et tout le monde, beaucoup de gens voulaient lui ôter la vie, à commencer par le roi Saül. Mais il cherchait son secours, et c'est ce qu'il disait. Il dit, c'est avec des cris de joie et sur mes lèvres que ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi, sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Ça vous arrive de veiller pendant la nuit? Paul parlera des veilles de la nuit. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'était le temps de se tenir en présence de Dieu au travers des circonstances dans la prière. Parce que c'était important pour des hommes, pour des églises, pour des circonstances. Et je crois que ça, c'est le sens de la maturité des intercesseurs qui se tiennent dans la présence de Dieu et qui méditent et qui veulent écouter ce que Dieu a à leur dire. Amen. C'est ce que dit Habakkuk. Je me tenais sur la muraille pour entendre ce que Dieu me dirait, ce que je lui répondrais. Voilà. Il est en attente. Il est sur la muraille. Il veut entendre ce que Dieu va lui dire. Amen. Eh bien, nous, de même, nous devons, dans ces temps difficiles, on comprend pourquoi Jésus a dit « Veillez et priez afin d'avoir de la force pour dépasser tout ce qui se fait ici. » Ceux qui ne vont pas chercher la force où elle se trouve, mes amis, je ne mets pas un cent sur leur tête parce que l'ennemi sait comment les massacrer. Satan est comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et celui qui va se faire dévorer, c'est celui qui ne connaît pas Dieu, qui n'a pas l'épée de l'esprit, qui ne sait pas se défendre. Amen. Mais celui qui médite la parole de Dieu, il est dit ailleurs, à celui qui est ferme dans ses sentiments, je lui assure la paix, dit Dieu. Celui qui est ferme. Mais celui qui déchoit de sa fermeté, être ferme dans ses sentiments. Les amis, le fait de méditer nous permet d'être ferme. Nous pouvons sortir d'un temps de méditation renforcé, fortifié, éclairé, encouragé, consolé. Mais celui qui ne cherche pas la méditation, tu vas les pleurer sur l'épaule de qui? Ou tu vas aller chercher le secours chez qui? Moi, mon secours, c'est auprès de l'Éternel, c'est auprès de Jésus. Il est mon berger et j'ai toujours vu l'excellence de tout ce qu'il m'a dit et fait faire. Alors, c'est vers lui que je cours. Il est mon berger et il connaît mon âme. C'est lui qui me donne de la paix. C'est lui qui me donne de la joie. Et il me fortifie de sa force toute puissante. Amen. C'est pas la force de n'importe qui. Amen.
Alors comprenez l'importance de ce que David disait ici, hein, c'est d'aller chercher auprès de lui son secours. Il lui dira, tu es ma haute retraite, tu es mon refuge, tu es la forteresse dans laquelle je me confie. C'est en toi que je me confie, c'est pas dans les hommes, c'est dans le Dieu Tout-Puissant. Amen. Mais pour ça, il faut passer du temps avec lui, parce que sinon, tu es inconnu au bataillon. Il y a des gens qui pensent que tous les 3 mois, ça serait bien de venir au Seigneur pour... Non, excuse-moi, Jésus a dit, celui qui est mon disciple, il me suit tous les jours. Et il écoute à ce que j'ai à lui dire tous les jours. Parce qu'il y a des jours où ça peut être très important de l'entendre. Il y a des jours où c'est pas trop grave. Mais il y a des jours où l'ennemi t'attend parce que tu n'as pas écouté, et là, ça va parler pour toi. Les amis, et il y a des gens qui prennent l'habitude de ne jamais l'écouter. Alors, je ne donne pas cher. Je ne donne pas cher. Moi, je sais que si j'ai sauvé ma peau plusieurs fois, c'est parce que Dieu est mon conseiller et j'ai toujours eu des temps de prière, j'ai toujours eu des temps de méditation et je sais qui est mon berger, je sais qui est mon Seigneur et je sais aussi qui est mon conseiller. Moi, je n'écoute pas les conseils des méchants, je ne vais pas avec les pécheurs et je ne m'assieds pas en compagnie des moqueurs. Et automatiquement, je médite la parole. Et tout ce qu'on fait réussit. Moi, j'ai vu que ça a changé radicalement tout dans ma vie d'écouter le Seigneur dès 1975. Tout, tout nous a permis. Et vous pouvez demander à Bernard, on a été dans la construction de tous ces bâtiments. Dieu nous a fait réussir en tout. C'est ce que Dieu avait dit à Josué. Si tu médites tout ça, tu vas réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Je serai avec toi. Ben, Dieu est avec nous. Moi, mes amis, des cardiologues m'avaient dit, Monsieur Barbès, durée de vie, néant. Vous devez mourir. Vous ne portez plus 20 kilos. Et vous pouvez demander ce qu'on a porté ici comme poids. Hein, on a porté des blocs en béton, des poutres, tout le bazar, des quantités de choses. Ben, je suis toujours vivant. Mais le pronostic des hommes, c'était la mort pour moi. Normalement, depuis plus de 15 ans, je suis mort. Hein, mais je suis toujours vivant. Pourquoi? Parce que Dieu nous délivre. Pourquoi? Parce que je médite sa parole et je ne vais pas me laisser faire par un ennemi qui veut me séparer de lui. Il est ma vie. Amen. Et il est important de rester dans ce que Dieu nous enseigne, dans ce que Jésus nous enseigne. Son commandement, c'est la vie. Amen. Alléluia. Mes amis, on sait que Jésus a donné la parabole sur le semeur, avec les 4 terrains. Et je vais vous faire je vais pas vous parler de tous les différents terrains, mais il n'y a qu'un seul qui réussit. C'est là où la semence de Dieu, qui est la parole, trouve un cœur honnête et bon. Et Jésus dit, et cette personne qui reçoit la parole de Dieu, eh bien, va porter du fruit avec persévérance, 30, 60 et 100%. Amen. La parole de Dieu, elle est puissante, elle est esprit et vie, et si je la médite, elle infuse ma vie. Comprenez? Elle infuse, elle s'étend en moi, et elle libère en moi les particules, les principes actifs de Dieu, qui sont esprit et vie. Comprenez l'important de... J'ai pris cette dimension de cette image, de cette métaphore, de l'infusion, mais c'est vrai, la parole infuse en moi la dimension de Dieu, et elle libère en moi les principes actifs qui sont ceux de Dieu, les vertus de Dieu. Amen. De même que les plantes ont des vertus, eh bien, la parole de Dieu, quand elle infuse en moi, elle amène les vertus de Dieu. Dieu est un Dieu de vertu. Il nous a appelés par sa propre vertu, par sa puissance et par sa vertu. Et il nous libère en nous cette vertu. Et nous sommes des vainqueurs. Et non pas des vaincus. Comprenez? Les vainqueurs, ce sont ceux qui savent entendre Dieu, écouter Dieu et agir selon ce qu'ils ont entendu. Pas de gens qui sont des hyperactifs et qui font n'importe quoi. Il faut savoir prendre du temps et écouter, et prendre du temps pour méditer. Et croyez bien, c'est un temps tout à fait particulier que nous traversons, et il est important de le faire, et d'arrêter d'avoir peur du monde, et d'arrêter d'avoir peur du Covid, tout ça. Ayez plutôt peur, c'est ce que Jésus dit, n'ayez pas peur des hommes qui peuvent juste vous retirer la vie et ne peuvent rien faire de plus. Mais craignez celui qui non seulement peut faire périr votre corps et votre âme dans la géhenne, c'est Satan. Alors il faut être équipé pour résister et ne pas se laisser faire. Amen. Alors comprenez que tout l'enseignement est absolument nécessaire et de persévérer dans l'enseignement et de méditer cet enseignement. Moi, je me dis parfois, je prêche et je me dis, ça a servi à quoi? Alors parfois, on a ce qu'on appelle le blues du prédicateur. Vous savez ce que c'est que le blues? On est un peu dans l'expectative de est-ce qu'on a fait bien, est-ce qu'on n'a pas bien fait. Mais en réalité,
Moi, je voudrais savoir qu'est-ce que ça a libéré dans la vie des gens. Est-ce que ça a amené les gens à méditer et à devenir plus forts? Il y a des gens, vous le sortez et vous les appelez à la porte et vous demandez, qu'est-ce que le pasteur a dit? Ah, c'était bien, hein? Non, c'était quoi? Ah, je sais plus. Ça, c'est le premier terrain, c'est Satan, ça. Il rafle toute la graine. Mais celui qui est intelligent, c'est le quatrième terrain. Il prend la parole avec un cœur honnête et bon. Et dans ce cœur, il médite et il trouve la substance, il trouve la puissance de la parole. Il rencontre Dieu dans sa parole. Il aime sa parole, il aime Dieu. Automatiquement, cette parole va agir. Elle ne peut pas ne pas agir si elle tombe dans le bon terrain. Mes amis, nous savons que la semence, c'est la parole de Dieu. Et c'est une semence incorruptible. Les résultats sont liés à la qualité du terrain. C'est quoi votre terrain? C'est quoi? Qu'est-ce que vous avez comme terrain? Vous vous laissez faire par le monde et tout ça, au lieu de méditer la parole de Dieu et de grandir par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la connaissance de Dieu. Il dit que ceux qui connaîtront leur Dieu dans la fin des temps agiront avec détermination. Pourquoi? Parce qu'ils ont médité la parole de Dieu et elle est devenue vie en eux. Elle est devenue force en eux. Elle est devenue espérance. Elle est devenue foi. Elle est devenue conviction. Elle est devenue assurance des choses merveilleuses que Dieu va faire. Amen. Mes amis, c'est ça que Dieu veut pour nous. Mais sans méditation, il n'y a rien qui s'infuse. Parce que moi, je sais que c'est un gros problème que beaucoup de gens rencontrent parce qu'ils disent « Ah, mais je ne comprends pas la parole de Dieu. » Mes amis, moi je comprends d'une certaine façon. Si on vous donnait un paquet de thé en disant « Tu veux goûter du bon thé ?» Ah, une bonne tasse de thé, c'est agréable. Et qu'on vous donne une bonne cuillère de thé sec et vous commencez à manger ça, vous seriez content de ça? Non, il faut que les principes actifs du thé soient libérés pour que vous puissiez le boire. Eh bien, la parole de Dieu, c'est une boisson. Et elle est remplie de substances actives, de principes actifs. Hein? Le matin, si vous voulez une bonne tasse de café, vous n'allez pas commencer à grignoter des grains de café, pas vrai? Il faut que ça infuse. Amen. Si vous voulez prendre de la camomille pour bien dormir, il faudra que ça infuse. Eh bien, laissez infuser la parole de Dieu dans vos vies par la méditation. OK? C'est dans le discernement et la réflexion, justement dans cette méditation, que se trouve la force des enfants de Dieu. Mais celui qui médite rien et qui se laisse encombrer par toutes sortes de pensées, moi, je sais que dans ces veilles de nuit, quand j'étais absorbé par les problèmes de l'Église, je devais rejeter des tas de pensées qui venaient soit des hommes, des situations, tout ça, ou de l'ennemi. Et je voulais rejoindre la pensée de Dieu, parce que ça, c'est la pensée qui nous permet de sortir et de méditer sur les choses de sa pensée. Amen. De sa parole. Alors voilà, on ne va pas aller plus loin. On est déjà allé très loin d'ailleurs dans le temps, mais je crois que c'est important. Alors, prenez des bonnes infusions et à fond. Hein? Vous savez, des herboristes vous diront « Ah, mais cette plante-là, pour tirer les vertus, il faudra la laisser macérer plusieurs jours pour qu'elle libère ses principes actifs. » Eh bien, ça en est de même avec la parole. Il faudra que tu reviennes plusieurs jours à méditer pour laisser macérer et de façon à ce que les principes actifs de la parole puissent être libérés. C'est pas d'un seul coup que ça arrive parfois. Il faut y aller et continuer cette méditation de façon à être infusé par la parole de Dieu, afin que soient libérées les vertus de la parole de Dieu, les principes actifs de l'esprit et de la vie qui se trouvent dans la parole de Dieu, de la guérison et de toute espèce de choses. Amen. Sa parole nous donne tous les conseils. Nous avons tout pleinement en Christ. Amen. Voilà. Merci de m'avoir écouté et on verra si vous êtes des bonnes personnes qui savent méditer, réfléchir, discerner. Amen. Et suivre les conseils de celui qui est la vie. Amen. Je vais laisser maintenant la place à Christian et on va s'approcher de ce